suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine du 28 septembre au 4 octobre, semaine sous l'influence de la nouvelle lune du 28. Alors, sont tombés pour cette vidéo les béliers. Je vais commencer par un tirage des énergies générales avec l'oracle des Acoufanches. Puis, hop, je vais la retourner. Voilà, une carte de l'oracle du messager de Ravine Félan. Et je vous montre pas pour pas vous spoiler. J'ai fait un petit tirage avec l'oracle symbole essence pour la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine, mes amis béliers? C'est juste incroyable, je fais juste une petite aparté. À quel point il y a des énergies qui sont en place, qui sont d'ordre général, qui sont vraiment d'ordre pour l'humanité. Parce qu'il y a des cartes qui tombent et qui tombent et qui tombent. Et cette carte est juste déjà tombée 3 fois. C'est juste incroyable. Et pourtant, j'attends que ça saute. Hein, donc voilà, je ne vais pas aller chercher dans le paquet, quoi. Hein, donc c'est incroyable. Alors, on vous dit, eh bien que tout est parfait. Et je disais donc, des fois précédentes, que parfois on a du mal à se rendre compte que lorsqu'on vit des épreuves, des choses moins faciles, à quel point finalement c'est bien fait et que ces épreuves sont là pour nous amener à de meilleures situations ou à certains enseignements. On a du mal à prendre ce recul. Là, on vous demande de vous connecter à votre intuition, à votre âme. Vous voyez, il y a un regard intérieur. C'est fermé, mais c'est éclairé. Hein. On voit quelque chose de lumineux. Tout est parfait et de ce fait, vous êtes également parfait, tel que vous êtes. Ça, c'est super important. Et puis, comme je le disais, si vous vous sentez imparfait, dites-vous que vous êtes parfaitement imparfait. C'est qu'il y a une bonne raison d'être comme vous êtes. Et voilà, et vous évoluez à votre rythme aussi. Hein. Donc voilà pour vous, tout est parfait. Voilà. Ça pulse pour vous parce qu'on voit qu'il y a un réalignement, un recentrage. Regardez comme le chakra couronne est ouvert, il y a une connexion avec l'intuition, une belle lune au-dessus, une belle pleine lune. Ça peut être un travail avec l'énergétique, il y a une forte connexion en tout cas au cosmos. Méditez pour vous connecter, pour avoir vos réponses, pour ouvrir vos chakras. Voilà, là on voit tout est ouvert, un peu cet aspect Kundalini un peu là. Vous êtes dans votre individualité, dans votre unicité. Il y a votre bulle, votre monde, vous êtes bien à votre place, quoi, dans l'univers, à votre place dans l'univers. C'est une très belle carte, très forte, pleine d'énergie. Vous avez besoin cette semaine, et je pense que le fait d'être aligné et de faire la méditation pourra vous y aider, vous avez besoin de sérénité. Voilà. Et c'est ce que vous allez essayer de retrouver cette semaine, cette paix. Vous avez besoin de moments à vous, de moments dans la nature aussi. Hein, on voit le petit oiseau, tout ça. Ça fait un peu cuit-cuit, quoi, mais cuit-cuit les oiseaux. Mais voilà, c'est ça. Vous avez besoin de cette sérénité, là, en ce moment, tout de suite, maintenant. Et les énergies vont vous aider en ce sens. Là, on a, vous voyez, encore cet acoufange qui est à l'extérieur, qui est dans la nature. Hein, vous voyez, et on est là, vous voyez, il n'y a pas de feuilles, hein, donc on est presque sur une période hivernale. Il y a quelque chose en sommeil et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on parle du rêve. Avec, vous voyez, toujours une pleine lune, connectée à l'intuition, connectée à l'âme. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de rêver haut, de rêver grand, oser rêver. Oser rêver grand. Je ne sais plus qui disait que de toute façon, si vous visez la lune, eh bien écoutez, si vous manquez la lune, au moins vous atterrirez dans les étoiles. Eh bien c'est tout à fait ça. Rêvez grand, ne vous voyez pas petit, rêvez grand et faites votre maximum. Peut-être que vous n'atteindrez pas votre objectif final, mais c'est pas grave. Voilà, au moins vous aurez rêvé grand. Et ça, c'est important parce que c'est aussi repousser vos limites, vos limites, vos croyances limitantes aussi. Rêvez grand.
Voilà, ce sont des beaux messages pour vous cette semaine, amis Bélier. Euh, et donc on vous dit, pour les énergies de la nouvelle lune, il est temps de réfléchir. Alors il est temps de réfléchir, c'est faire un bilan. Il y a cette notion, regardez, de miroir, hein, de reflet en fait. C'est de savoir qu'est-ce que je reflète, est-ce que je suis finalement alignée, est-ce que je suis bien ce que je reflète, pardon, ce qu'il y a à l'intérieur de moi est le reflet de ce que je donne à l'extérieur aussi. C'est comme ça que je le ressens. C'est une espèce de bilan, mais nécessaire pour pouvoir justement réévaluer vos objectifs, vos rêves. Hein, on en parle là. Donc voilà. Donc c'est important, phase importante. Et la lune, donc la nouvelle lune va vous aider en ce sens, va peut-être même vous bousculer, je dirais, en ce sens. Maintenant, concernant le sentimental, on est sur des énergies d'introspection. Ça, voilà, on le voit, il y a de l'introspection, il y a un désir d'aller puiser au fond de soi et finalement d'ajuster de façon à ce que vous matérialisez soit en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur. Donc il y a ça, il y a cette évolution-là, et le but étant d'aller chercher ce soleil intérieur, cette connexion à l'âme, d'accord? Et ça se reflète également dans votre vie sentimentale. Mais on vous dit également, il y a deux choses. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire ne vous fixez pas, comment dire, ne vous limitez pas une fois de plus. Laissez les choses aussi se mettre en place. Laissez les choses venir à vous sans être tout le temps dans le contrôle non plus. Donc voilà, et pour cela, on vous dit, voilà, celle-ci elle est ressortie quasiment à chaque fois. On est en période où on élimine les périodes de crise. Pourquoi? Parce qu'on chasse ce qui ne nous correspond plus. Ça peut être des énergies, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, des schémas, voilà. Mais en tout cas, il y a une notion de vouloir éliminer, de vouloir définitivement en finir avec des situations qui ne nous conviennent plus. Et ça, c'est récurrent dans les autres tirages pour la semaine. Et c'est dans l'air depuis cet été. Je le vois vraiment depuis cet été. Tout ça pourquoi? Eh bien pour arriver à l'amour, au vrai, l'amour, ce lien entre les polarités masculines et féminines, cet amour divin représenté ici par les ailes, infini, sans condition. C'est ça, le but il est là. C'est je travaille sur moi, je me réaligne, je m'aime tel que je suis. J'exprime ce que je suis vraiment aussi. Voilà, j'exprime ce que je suis à l'extérieur pour, voilà, pour mieux aimer et pour être mieux aimé. Donc voilà pour vous, chers béliers, cette semaine. Ce sont de très belles cartes. Et bien, prenez bien soin de vous. Rêvez grand, n'oubliez pas. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. Je vous embrasse très fort. À très vite.